La tempête Wifa frappe le sud de la Thaïlande, 2 touristes chinois tués, 57 provinces en alerte. Des rafales de vent violentes et une mer déchaînée ont causé la mort de 2 touristes chinois, dimanche 20 juillet, dans les provinces de Krabi et Phuket. La tempête tropicale Wifa, après avoir balayé Hong Kong, poursuit sa route vers le sud de la Chine et touche actuellement le nord du Vietnam, près de Hanoï. Une femme tuée à Phuket, un homme noyé à Koh Lanta. À Phuket, une touriste chinoise de 53 ans, Wang Yang, a trouvé la mort lorsqu'un arbre déraciné par les vents violents s'est effondré sur elle alors qu'elle se reposait sur un banc avec son mari, sur la plage de l'île de Koh. Son époux, légèrement blessé, a été soigné sur place. Wang a été déclaré décédé à son arrivée à l'hôpital de Chalon, où une autopsie a été effectuée. Dans la province voisine de Krabi, le corps de Shang Yushi, 34 ans, a été retrouvé après qu'il se soit noyé au large de Koh Lanta. Il nageait avec un ami lorsque la mer agitée l'a emporté. Son corps a été retrouvé environ 1 kilomètre plus loin et transféré à l'hôpital local. Incident en mer, des secours mobilisés. La tempête Wifa a provoqué plusieurs incidents en mer. Un bateau de marchandises reliant Krabi aux îles Phi Phi a coulé. Le conducteur a survécu en s'accrochant à un conteneur flottant pendant plus de 4 heures avant d'être secouru par un chalutier. Près de l'île de Mae Thong, un bateau à longue queue transportant 5 passagers a dérivé en raison d'une panne de moteur. La 3e flotte de la marine royale thaïlandaise a envoyé un patrouilleur pour secourir les passagers, qui ont tous été ramenés sains et saufs. Face à ces conditions extrêmes, les autorités maritimes avaient recommandé l'arrêt total des sorties en mer entre samedi et mardi. Phuket et Krabi parmi les provinces les plus touchées. Phuket et Krabi, situées sur la côte de la mer d'Andaman, figurent parmi les provinces les plus durement touchées. Outre les victimes, la tempête a provoqué des dégâts matériels, des véhicules ont été endommagés, et plusieurs quartiers ont subi des coupures de courant temporaires. Le Bureau provincial de prévention et d'atténuation des catastrophes de Phuket est en alerte maximale jusqu'à jeudi. Pluies torrentielles et vents violents attendus jusqu'à jeudi. Le département météorologique thaïlandais prévoit des précipitations intenses et des vagues dangereuses dans près de la moitié du pays. Les provinces les plus à risque sont Chantaburi, Trat, Ranong, Mukdahan et Nakhon Phanom. Des risques de glissement de terrain et d'inondations soudaines menacent les zones montagneuses, tandis que les côtes sont exposées aux vagues hautes et aux vents violents. Le nord en vigilance, Chiang Mai et Chiang Rai se préparent. Dans le nord, Chiang Mai et Chiang Rai se préparent à de potentielles inondations massives. À Chiang Mai, le gouverneur Nirapong Sititavorn a ordonné l'ouverture contrôlée des barrages de Mae Ngad et Mae Kwang pour anticiper la montée des eaux. Plus de 50 abris temporaires sont en cours d'aménagement pour accueillir jusqu'à 5000 personnes déplacées, et environ 10 500 véhicules. À Chiang Rai, les autorités dégagent les rivières Kok, Ping et Mae Se afin d'éviter des débordements. Des zones sécurisées ont été désignées dans chaque village pour permettre aux habitants de protéger leurs biens et leur bétail. Recommandations nationales de sécurité. Le département de la prévention et de l'atténuation des catastrophes appelle à la vigilance dans 57 provinces, en particulier pour les populations vivant près des cours d'eau ou dans des zones à risque. Les habitants sont priés de se préparer à d'éventuelles crues soudaines, inondations ou coulées de boue. Phuket, un touriste arabe tente de séduire une femme en faisant une roue arrière, et finit dans la vitrine d'une pharmacie. Un touriste arabe a perdu le contrôle de sa moto alors qu'il tentait de faire une roue arrière pour impressionner une femme. Il a percuté de plein fouet la vitrine d'une pharmacie située sur Patong Beach, dans le district de Katu, à Phuket, le vendredi 18 juillet 2025. Une pharmacienne sous le choc. La pharmacienne, identifiée comme Lookme, a raconté l'incident à la chaîne Channel One News. Selon elle, un groupe de 5 à 6 motards arabes s'était arrêté devant son magasin. L'un d'eux est entré pour acheter des médicaments pendant que les autres attendaient dehors, moteur allumé. C'est à ce moment-là qu'une femme élégante est passée à proximité. Souhaitant visiblement l'impressionner, l'un des motards a fait rugir son moteur avant de tenter une roue arrière, qui s'est terminée par une perte de contrôle spectaculaire. Le motard a percuté de plein fouet la vitrine de la pharmacie, projetée à l'intérieur du magasin, brisant la devanture. Des éclats de verre l'ont blessé à la jambe. Sous le choc, la pharmacienne a fui en hurlant. Le motard blessé, la vitrine détruite.
Une fois le calme revenu, Lookme est retournée dans sa boutique. Elle y a trouvé un homme en train de prodiguer les premiers soins à l'aide de médicaments pris sur les étagères. Le blessé saignait abondamment de la jambe, le teint blême. La propriétaire a évalué les dégâts à 50 000 bahts, environ 1327 €. Le touriste, selon ses dires, aurait accepté de payer les réparations. Nuisances répétées et appel à la vigilance. Patty Char, une témoin de la scène, a confié aux journalistes que ce type de comportement devenait courant. Selon elle, de nombreux touristes arabes arrivent en groupe, louent des motos, roulent vite et font vrombir leurs moteurs, provoquant des nuisances sonores et des situations dangereuses. Elle a qualifié cet incident de « potentiellement mortel ». Lookme a appuyé ses propos, appelant les agences de location de motos à être plus responsables. Elle a notamment exigé qu'elles s'assurent que les touristes aient un permis de conduire valide avant de leur remettre un véhicule. Thaïlande, les restaurants en crise, le café résiste. Le secteur de la restauration en Thaïlande traverse une période difficile, confronté à une hausse des coûts et à une baisse de fréquentation. De nombreux établissements sont contraints de fermer, tandis que la livraison en ligne progresse sans pour autant compenser la chute des revenus des restaurants traditionnels. Croissance en berne. Selon le centre de recherche de la banque Casicorn, la croissance du secteur est revue à la baisse pour 2025. La valeur du marché est estimée à 646 milliards de bahts, soit une hausse de seulement 2,8% par rapport à 2024, bien en deçà des 4,6% initialement prévus. Les restaurateurs sous pression. Yodchin Supakul, PDG de Linman Wonnier, souligne que la baisse des ventes en salle, combinée à la flambée des coûts des matières premières, plus 25%, et de la main-d'œuvre, plus 5%, met en péril de nombreux établissements. L'Association thaïlandaise des restaurants rapporte une chute de plus de 50% du chiffre d'affaires mensuel moyen, passé de 50 000 à 20 000 bahts. Les ventes hors ligne ont reculé de 14% entre 2024 et 2025, contre 3% l'année précédente. Pour survivre, certains restaurateurs ouvrent de nouvelles succursales pour compenser les pertes des points de vente existants. Tourisme en baisse, ouverture en chute libre. La diminution du nombre de touristes chinois, réputés pour leurs dépenses en restauration, aggrave la situation. Les ouvertures de restaurants sont en net recul, 96 000 au premier semestre 2023, 63 000 en 2024, et seulement 44 000 jusqu'à présent en 2025. Environ 50% ferment dans l'année qui suit. Des clients plus exigeants. Une étude menée auprès de 1800 clients par Linman Wonnier révèle une demande croissante de praticité. 72% souhaitent disposer de plusieurs canaux de commande. 66% privilégient la diversité des moyens de paiement, QR code, cartes, portefeuilles électroniques. 60% attendent un service rapide, du passage de commande à l'encaissement. 4 leviers pour sauver les restaurants. Pour faire face à la crise, Yodchin Supakul propose une stratégie en 4 axes. Digitalisation, privilégier les paiements électroniques, désormais 32% plus utilisés que les espèces. Modèles évolutifs, favoriser les QSR, restaurants à service rapide, en croissance, au détriment des établissements à service complet en déclin. Gestion financière rigoureuse, 96% des restaurants sont des entreprises individuelles sans comptabilité solide, ce qui freine l'accès au financement. Soutien public, mise en place d'allègements fiscaux et de subventions ciblées. Pour les PME, un modèle de cofinancement pourrait dynamiser la croissance. Pour les petits restaurants, des aides à l'équipement numérique seraient essentielles. Le café, exception à la tendance. Alors que les restaurants souffrent, le secteur du café affiche une santé insolente, en particulier dans la catégorie des cafés de spécialité à prix abordable, moins de 100 bahts par note. Ce segment affiche une croissance de 46% à Bangkok et de 19% en province. Le nombre de nouveaux cafés a certes baissé, 7 000 au premier semestre 2024, contre 5 000 en 2025, mais leur taux de survie est supérieur, 43% ferment dans leur première année, contre 50% pour les restaurants. Le marché du matcha est également en pleine expansion, avec une hausse de 28% des ventes dans les boutiques existantes. Enfin, les ventes de café via la plateforme Linman ont augmenté de 23% en un an, et 22% du chiffre d'affaires moyen des cafés provient désormais de la livraison, confirmant l'importance croissante d'une stratégie omnicanale.